Hmm. Bonjour, Bonjour. ça va? Oui, ça va. Donc, c'est la première fois qu'on se voit, hein, vu que je remplace Laurent. Donc, Oui. d'habitude, Donc, moi, c'est Jean-Claude. D'habitude, tu es avec Laurent pour les cours de maths. Mhm. Donc, tu es en première ou terminale? Je En sais plus. terminale. Terminale, ok. Donc, c'était le DM que tu m'avais envoyé. C'était sur l'histoire des bassins d'eau, là, bassin A, bassin Oui, B. c'est ça. Bah, Super, j'avais des éléments de réponse, mais c'était surtout d'accord. pour savoir si comment je pouvais formuler en fait sur la feuille. D'accord. C'est un DM que tu as préparé pour en cours? C'est un DM que j'ai préparé pour mardi. D'accord, super. Ok. Alors, donc, il faut que je retrouve l'énoncé. Alors, où c'est que je l'ai mis, moi, celui-là? Voilà. Sur WhatsApp, bah, tu me l'avais envoyé. Ouais. Je vais Alors, ouvrir. je regarde ça. Screenshot. Donc, ça, c'est pas bon. Et avec Laurent, ça se passe bien. Il est sympa, Laurent. Oui, oui, il est sympa, Laurent. Hop, Non, mais c'est bon, je vais le trouver. alors, c'est pas élégant, mais j'ai envoyé mes éléments de réponse pour Ah, ça y est, je l'ai. l'exercice 1. C'est sur ordinateur, donc c'est pas la même chose que dans la Ah, réalité, mais ouais. le même principe. D'accord. Quand il faut que tu regardes ce qu'il m'a envoyé. C'est ça. C'est l'énoncé. Attends, je suis en train de regarder ce que tu m'as envoyé. Oui, pas de Ça, problème. c'est l'énoncé. Mais je le prends sur le portable. Un, 2, B. Alors, Ça, oh c'est là, il m'ouvre un truc bizarroïde là. N plus 1. Ah, c'est bon. Hum, 1003, je sais pourquoi j'ai pas fait. Ça. Alors, DM. Et j'avais fait ça avec Laurent pour l'exercice 2. Je viens de l'envoyer en photo. Hum. Ah, attends, je suis en train d'essayer d'ouvrir. Ah, c'est bon. Normalement, c'est un point texte. Attends, il y a un truc de d'hérédité, ça c'est de la récurrence. Euh, Ah, DM3, je là, tu as vérifie. dû te tromper, tu m'as envoyé de la récurrence. Numéro 3, démontrer que A égale 1. En photo? Là, tu m'as envoyé des trucs de récurrence, c'est pas bon? Oui, en photo, parce que dans l'exercice 2, on parle de récurrence. D'accord. Bon, bah écoute, on va commencer à le travailler. D'accord? Ok. Non, c'est pas ça. Ok. Alors, on te dit de souvenir, je vais quand même le reprendre, ça sera plus simple. Ça, DM de maths. Ah, il s'ouvre pas, c'est pas vrai. Ah, j'arrive pas à le louer. Ah, si, c'est bon. Sinon, je peux envoyer le texte directement, hein. Y a pas de problème. Ah, mais je l'avais tout à l'heure, mais. Ah, Ah. il m'ouvre un truc bizarroïde, là. Ah, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave, de souvenir. Et autrement, tu me liras l'énoncé s'il faut. De souvenir, tu as deux bassins. Tu as un bassin A. Ah, Oui, c'est attends, je vais le ça. mettre en rouge, je préfère le rouge. C'est bon, c'est bon. Tu... Donc, Non, un c'est bon. bassin A. Voilà, tu as Ouais. un bassin A. Et un bassin B.
voilà, un bassin A qui est rempli par exemple jusque-là, et un bassin, il est où mon stylet? Un bassin B qui est ici. On va le mettre un Mm. peu plus grand parce qu'il a une petite contenance plus grande. Hop, un bassin B. OK. Donc, on te dit que le A plus B, c'est 2200, hein, c'est ça, mètres cubes. Alors, au départ, hein, Que- 800, oui, 2200 mètres cubes, c'est ça. Voilà, 2200 mètres cubes. OK. Alors, maintenant, on te dit que... qu'est-ce qu'on te disait? Que le premier soir, enfin, non, le soir, il y avait combien de mètres cubes? Relis-moi l'énoncé, s'il te plaît. Le bassin A refroidit une machine pour... on s'en fout un peu. Au départ, le Ouais. bassin A contient 800 mètres cubes et le bassin B contient 1400 mètres cubes d'eau. Chaque jour, 15% du volume d'eau présent dans le bassin B au début de la journée est transféré vers le bassin A. OK. Allez, le soir. Ensuite, il y a Donc, chaque jour, 10% du volume d'eau présent dans le bassin A au début de la journée est transféré vers le bassin B. ouais. Voilà. Alors, attends, je reprends tout doucement. Mhm. Donc, le soir, hein, on va partir du principe que ma suite, elle commence le lendemain matin. D'accord? Mhm. Alors, donc A0, c'est 800. Et Oui, c'est ça. B0, c'était 1400, non, un truc comme ça. Oui, 1400. voilà, 1400. OK. Donc, on te dit que, alors redis-moi, donc le Donc, matin, donc le premier matin, si tu veux. donc 15% du volume d'eau présent dans le bassin B au début de la journée est transféré vers le bassin A. Voilà, 15% de B va dans A et 10% de souvenirs 10% de A va vers B. de A vers B. OK, super. OK, alors la première question, c'était de trouver, de montrer que A1 vaut. Démontrer que A1 est égal à 930 et B1 égal à 1270. OK, alors est-ce que tu l'as fait ça? Oui. Oui, je l'ai fait. Bah, j'ai Alors, calculé en fait. Je suis parti du principe que AN, enfin A1 plutôt, on va dire ça comme ça, ouais, c'est égal à 0,15 de B0 plus A0 moins 0,1 de A0. d'accord. Alors, dans A1, donc ça correspond au bassin A. Donc, on te dit 15%, d'accord? Donc, tu as 800 au départ, Oui. hein? C'est le fameux A0. Et après, lui, le bassin A, il reçoit 15% de B. Donc, il reçoit donc plus, hein. Donc, il faut reprendre, hein, il faut bien expliquer, hein, au bac. Alors, c'est ce que je dis toujours aux élèves, je pense que Laurent t'en a déjà parlé. Il faut bien expliquer pourquoi. Si tu mets un résultat, tu n'expliques pas, et que ce résultat, malheureusement, il est faux, eh ben, on va pas te mettre de points. Il n'y a pas de raison. Par contre, si tu Mhm. expliques, et puis les profs, ils corrigent tous dans ce sens-là, que ce soit au brevet ou au bac, si tu expliques et que tu montres que tu as compris, eh ben, le gars, il va te mettre 3 points et demi ou 4 points sur 5, même si le résultat est faux. D'accord? Ok. Mais il faut lui Ok. montrer que tu as compris. OK, donc tu as 15%, donc 15 centièmes Mhm. de 1400. D'accord? Ouais, c'est Donc ça. fais voir à la machine 15 centièmes de 1400. Donc, ça fait alors, 15%. Donc là, ça va être 15% de zéro, c'est ça? De Non, de B0. 1400, de 1400. Puisque ils te disent que le bassin B, il envoie 15% dans le bassin A, le premier matin. Ça fait 210. Voilà. Euh, 210? J'ai C'est pas recalculé, 230? mais je crois que c'est ça. 0,15. Normalement, c'est 230. 0,15 fois 1400. Et ça fait combien? 210. Non, c'est ça, c'est 210. Mais on ne demande pas de montrer que 1, ça fait 8, 930? Si, si, et j'ai pas mis le plus 800. Mais Ah oui, normalement, c'est mais ça. attends, Ça fait attends. 1010. Non, non, Donc, je vais chercher ma machine.
Ah, attends, non, je l'ai fait, j'ai commencé à le faire sur papier. Je sais plus ce Question. que j'en ai fait, cet exercice. Ah, il est là. Alors, On va faire ça. Hop là. 15% de B. Ah oui, oui, je suis bête, je sais pourquoi. Il reçoit 15% de B, mais il envoie 10% de... Comment? Attends. Ah, ce téléphone. Bon. Oui, oui, c'est Donc, pour ça, c'est là l'erreur. Tu vois, même nous, on arrive à faire des bêtises. il reçoit Euh, 15% de B0. voilà. Mais on lui enlève 10%. D'accord? Là, on est sur A1, c'est ça? Oui, Ouais. mais voilà. Oui, On oui. te dit dans l'énoncé, le premier matin, à 8 heures du matin, on va dire tout simplement. À 8 heures du matin, le bassin A qui contient 800 litres, donc c'est mon A0, on est d'accord? Mhm. Il reçoit de B 15% de la contenance de B. Mhm. Mais il envoie 10% vers le bassin A. D'accord? Oui. Donc, si tu veux, là, on va mettre, tiens, on va mettre texto les choses, ça sera bien plus simple, puisqu'on est dans les suites. Il reçoit 15% de B0, mais Comme ça. il donne 10% de A0. C'est bon pour toi? Ouais. Donc, Donc, ça fait bien 800 plus donc, 210. Et maintenant, mhm. fait, bah, 10% de A0, c'est moins 80, puisque A0, c'est 800. Oui, ça fait Donc, 930. donc, ça fait bien 210 moins 80, 130. Donc, ça fait bien 930 mètres cubes. Tu fais Moi, je, pareil, moi, ouais? j'avais fait un peu du même style. J'avais fait 15% de B0, euh, plus A0 moins 10% de A0, ça donne le même résultat. Oui, ben c'est ça, c'est ce que je viens de Ouais. faire, hein. Bon, En fait, maintenant, j'ai déjà fait l'exercice entièrement, en fait, hein. d'accord. Et il avait corrigé, c'était tout bon. Oui, mais moi, alors je croyais que tu me l'avais envoyé parce que tu n'arrivais pas à le faire. Non, non, c'est pas ça, c'est la... Comment? Et en fait, il manque les phrases à mettre sur mon DM, ma copie. C'est ça D'accord. que je Alors, voulais. donc là, ben là, tu peux dire que le premier matin, A perd, enfin, le bassin A perd 10% de sa contenance et Mhm. reçoit 10%, 15% de la contenance du bassin B. Donc, Ok. après, tu mets en place, hein, bien expliquer les choses, hein, c'est important, je viens de te le dire pourquoi. Tu dis que A1, c'est 0 plus 15% de B0 moins 10% de A0. De la même Mhm. façon, tu redis la même chose que ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Le B1, c'est le B0 euh, moins 15% de B0, hein, puisqu'il perd, et il reçoit plus 10% de A0. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Donc ça fait Ah, bien donc mille deux cent soixante-dix. ça fait bien 1400. Fais voir, 15%, c'est 210, c'est ça? Oui. 1400, ouais, 210 Moins 210 plus 80 du coup. plus 80. Donc, ça fait moins 130. Hein? 1400 moins 200, ça fait 1200. Mhm. 11,90 plus 80. On te demandait 12,70, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, bien expliqué. C'est un peu, tu as déjà fait des probas. En J'en fait, ai fait l'année dernière, mais pas cette année encore. tu vas recommencer. Hein? En, Oui, je en sais. proba, on fait du blablabla en français. On dit Mhm. que voilà, pour tirer une boule rouge, on peut soit la tirer dans l'urne 1, où il y en a 3 sur 6, soit la tirer dans un ou. Donc, ça veut dire qu'en probabilité, tu fais plus entre les deux. Donc, il faut faire un peu de blablabla français. Et bien là, c'est Mhm. pareil. On fait du blablabla français, hein, puisqu'on est français, on explique les choses. Et après, on fait des maths avec des A0, B0. OK? C'est ça. Alors, maintenant, donc, tu arrives à quoi? Donc après, on est à au petit 2.
Ouais. Donc le petit 2a, parce qu'il y a A, B, C. Donc c'est la question, c'est quelle est la valeur de AN plus BN pour tout entier naturel N? Justifiez-le avec le texte. Donc Alors, comment tu as fait ça? j'ai dit que bah, d'après l'énoncé, AN plus BN est égal à 2200, car le total du volume des bassins A et B est constant à 2200 mètres cubes. OK. Hein, donc, volume constant, volume constant. D'accord? Donc, tu as forcément AN plus BN qui vaut 2002. 2200. OK. L'autre question après. Donc là, la petite b, justifier, entre parenthèses, avec le texte, les égalités suivantes. Pour tout n appartient aux antinaturels, on a Alors, attends, excuse-moi. Est-ce que tu connais ce sigle quel que soit? quel que Hein? soit. Celui-là, Ah oui, quel que soit. Hein? oui, 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 Bon, si, je ou connais. pour tout, ouais. On l'employait avant en maths, maintenant plus beaucoup. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, Donc on a AN plus 1 égale à 0,9 AN plus 0,15 BN. alors AN plus 1 égale 0,9, AN ouais, plus 0,15 BN. voilà. Et l'autre, c'est quoi? BN plus 1 égale à 0,85 BN plus 0,1 AN. Plus 0,1 1 AN. AN. OK. Alors, comment tu as justifié ça avec des phrases? Donc, j'ai dit que AN plus 1 est égal à ce que j'ai dit, car on enlève 10% au bassin A, enfin du bassin A, et on rajoute 15% du bassin B. Alors, donc, on rajoute 10%, non, on enlève 10% 10%, et on rajoute, 15% du bassin B. d'accord, et on rajoute 15%. Excuse-moi. Donc ensuite, j'ai dit Attends, que... excuse-moi. Oui, Allô? Bonjour. ah, pardon. On s'est téléphoné il y a 1 heure de temps, à peu près. D'accord. Est-ce que je peux vous retéléphoner un peu plus tard, là, parce que je suis en plein cours. Je suis désolé. Je vous retéléphone ce soir vers 7-8 heures, c'est possible? Excuse-moi. Non, pas de problème. Juste 2 secondes, je cherche un stylo. OK. Donc, hyper, voilà. Donc, forcément, hein, puisque le AN, il perd le matin, si tu veux. Le matin, il Mhm. perd, comment? Il perd 10%. Donc, forcément, il lui C'est en ça. reste 90%. Mhm. D'accord? Hein? Donc, il faut que tu dises que donc pour AN, donc, attends, donc perte, hein, voilà, il faut faire du français, hein. Perte de 10% et reçoit 15%.
de B. C'est ça. D'accord? Donc forcément, il reste. Qu'est-ce qui se passe? Reste 90% 90%, là, de... et reçoit 15%. D'accord? D'où la formule à n plus 1, hein, par rapport à n, hein, Mais, toujours. Moi, si un matin, au bout du matin n, enfin voilà, x jours après, entre le matin n et le matin n plus 1, hein, mhm, il va avoir donc forcément 0,9 a n plus 0,15 bn. D'accord? mhm. Et idem, hein, idem pour l'autre, hein, je ne réexplique pas, hein, je pense que tu as compris. Oui, oui, bien sûr. Bn plus 1, forcément, comme il a lancé 15%, il lui reste 0,85%, 85%, donc 0,85 Bn. C'est ça. Et d'un matin sur l'autre, il reçoit toujours 10% de 10%. N. Voilà, voilà. Donc, c'est les explications, hein. C'est les explications qui font que sur un devoir, tu peux très bien avoir 19,5 ou tu peux Mhm. très bien avoir 14 Oui. pour les mêmes réponses. Donc BN, donc on l'a Après, fait. Après, c'est petit c, en déduire que tout entier naturel n. Donc pour tout entier naturel n, on a an plus 1 égale à 3 quarts de n plus 330. alors, AN plus 1 égale 3 quarts de AN Plus plus 330. 330. Oui, c'est ça. OK, alors comment tu as fait ça? J'ai dit que an plus 1, en fait j'ai repris ce qu'il y avait au-dessus. Donc an plus 1 égale à 0,9 n plus 0,15 bn. Ensuite, je me suis dit que bn, bah, c'est égal à 2200 moins n, forcément. Ouais, Ensuite, donc, euh, j'ai dit que du coup, an plus 1 est égal à 0,9 an plus 0,15 facteur de 2200 moins n. voilà. Puis Donc, après, ben voilà. est-ce que tu arrives à ta formule? Oui, j'arrive à la fin à 3 OK, quarts de hein, n plus voilà. 330. Donc, il faut dire que, hein, on a vu ci-dessus que AN plus BN égale 2200. 200. Donc, c'est par rapport à cette fameuse formule-là que Mhm. tu retrouves les choses. D'accord? Oui, Donc, ça fait 3 quarts de AN plus 330. c'est ça. OK. Et BN plus 1, pareil? Un truc comme dans le style? On demande pas bn plus 1. Donc, on ne demande pas, d'accord. On demande juste de montrer que an plus 1 égale à 3 quarts de n plus 330. C'est tout. D'accord. On y va. On continue. Ensuite, il y a le 3. Donc là, on dit, pour tout entier naturel n, on note un égale à an moins 1320. Alors, je Donc, cherche ma pastille. Donc, pour, quel que soit N, c'est ça. oui, On note un égale à an ouais, moins 1320. moins 1320. OK. Voilà. Maintenant, petit a. Montrer que la suite un est une suite géométrique dont on précisera le terme, le premier terme et la raison. Montrer que, Montrer que la suite un est une suite géométrique dont ouais, on précisera le premier terme et la raison. ouais. Alors, je pense que tu as fait comment? Moi, je pense savoir comment tu as fait, mais vas-y. Alors, 3a. Donc, je suis parti du fait que an plus 1 égale à 3 quarts de n plus 330. Ouais, Du coup, je me suis dit que an plus 1 est égal à 3 quarts facteur de un plus 1320 plus 330 après la parenthèse. mhm, Donc, an plus 1 égale à 3 quarts de un plus 3 quarts de 1320 plus 330. mhm, Ce qui fait 3 quarts de un plus 990 plus 330. Ça fait 3 quarts de un plus 1320. Et puis après, ben,
on retrouve la même chose, du coup ça fait 3 quarts Alors, de il y a UN. deux façons de faire. Soit tu développes UN plus 1 et puis tu essayes de retrouver quelque chose en UN, Mhm. d'accord? Puisque je te rappelle, une suite géométrique, hein, c'est UN plus 1 égale Q fois UN, Ouais. d'accord? Donc, si tu développes UN plus 1 et que tu trouves, par exemple, 3 fois UN, tu sais que la raison c'est 3 et qu'elle est géométrique, d'accord? Mhm. Ou alors, tu as une deuxième méthode. Alors, moi, j'ai déjà vu les deux méthodes, hein. Celle qui est plus souvent employée, c'est calcul UN plus 1 sur UN. Mhm. D'accord? Alors, redonne-moi la formule UN plus 1. Alors, UN Eh plus bien, un, oui, je l'ai au-dessus. C'est AN plus 1 moins 1320. c'est ça. C'est AN plus 1 moins 1320. Donc, sur AN moins 1320, Ah, si je ne me trompe N. pas, et Ouais, AN plus 1, donc ça va faire c'est ça. 3 quarts de AN, 3 quarts de AN plus 330, J'ai mis un P en fait. moins 1320 Ah oui. sur AN moins 1320. Donc ça fait. Alors on fait Movar 330 plus moins 1320 moins 1320. Non, attends. 330 moins 1300 déjà. 330 moins 1320. Ça fait. Oh non, c'est bizarre. Ça fait moins 990. 330 plus. Enfin, moins 1320, ça fait ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc ça fait moins 990, on est d'accord. Donc ça fait 3 quarts de AN moins 990 sur AN moins 1320. D'accord? Et Mhm. la technique, eh ben, c'est de factoriser en haut par 3 quarts. Et logiquement, on va retrouver AN moins 1320. Alors, fais voir, pour voir si c'est Mhm. juste, fais voir 0,75, donc 3 quarts, 0,75 fois 1320. Ça fait combien? 0,75 fois 1320, c'est ça? Oui, 990. voilà. Donc, quand j'ai factorisé par 3 quarts, tu vois, ça me fait Mhm. bien en développer 3 quarts de AN, moins 3 quarts fois 1320, qui est le fameux 990. D'accord? Mhm. Donc, j'ai factorisé tout simplement. De toute façon, si on ne s'est pas trompé dans le calcul, en factorisant, on arrive à supprimer AN moins 1320 en haut et en bas. D'accord? Donc, du coup, là, on a Q qui est égal à 3 quarts. Donc, ici, on a 3 quarts. Mhm. D'accord? Donc, forcément, comme on a UN plus 1 sur UN égale 3 quarts, donc on a UN plus 1 égale 3 quarts de UN. D'accord? Mhm. Donc, tu as une Mhm. suite géométrique. Géométrique. Et puis après, il fallait dire Donc, le Q premier égale 3 terme. quarts. D'accord? Oui. Alors, je le mets à gauche, complètement à gauche. Je suis où je ne sais pas. C'est bon. Le premier terme, tu le calcules à Mhm. partir. Donc, c'est la. Alors, attends. Donc, normalement, c'est Bah, c'est u A. zéro, c'est u zéro. Oui, il faut calculer U0. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ton premier terme, c'est u zéro égale A a zéro zéro moins moins 1320. 1320. Donc, ça fait 800 moins 1320. Ça fait moins 520 normalement. Moins 520. OK. Après. Donc, exprimer UN en fonction de N. Alors, Bah, comme tu commences. Alors, attention, il faut faire attention. Alors, souvent, je dis bien très souvent même, très souvent, voilà, j'ai créé mes pastilles. Très souvent, on commence au terme zéro, hein. Mais oui, il faut faire attention dans les suites quand tu commences au rang un ou 2. D'accord? oui, Ça oui. décale tout. Donc, la Oui, formule, forcément. il faut l'appliquer, hein. Il faut appliquer le décalage. Mais Donc, ici, on est bien voilà. Donc, quand tu as une suite, elle s'appelle comment? UN.
UN, c'est ça. Voilà, une suite qui est géométrique. Donc, alors, voilà, je te sensibilise là-dessus, je pense que tu connais. UN, Oui. entre parenthèses, c'est la suite. UN, Mhm. sans parenthèse, c'est le terme de rang n. Mhm. D'accord? Bien sûr. Donc, UN égale normalement Q Moi, j'ai puissance mis, n, c'est la même chose, j'ai mis Q zéro. U0 fois Q puissance N, mais D'accord. voilà. Donc, on trouvait combien? Trois quarts chez nous, hein. Q égale 3 quarts, ouais, c'est ça. Donc, trois quarts fois U0. Donc, U0, Moins normalement, 520. c'est combien? Moins 520? 520. Ouais, ok. Donc ça fait, dans mon cas, ce que j'ai mis dans l'autre sens, mais ça revient à la même chose, j'ai mis moins 520 fois 3 quarts puissance n. Bon, je vais te le mettre dans le même sens que toi. Moins 520 qui multiplie 3 quarts puissance n. Ok, c'est bon. Oui. Après, En alors, déduire que pour tout entier naturel n, an égale à 1320 moins 520 fois 3 quarts puissance n. voilà. Donc, tu reprends ta formule. Oui. AN, alors je l'ai plus. On avait trouvé quoi? AN en fonction de ce au-dessus, là? Je sais plus. Alors au-dessus, on avait On avait trouvé... trouvé que UN, c'est AN moins 1320. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que AN, c'est UN plus 1320. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai mis. D'accord. Donc, AN, c'est UN n plus 1320. plus 1320. Donc, Donc si tu après, veux, ben, il suffit ça fait juste de prendre 1300. au-dessus. Il Attends, suffit juste de reprendre la formule au-dessus, en fait. On voilà, remplace UN par moins 520. exactement. Voilà. Donc, logiquement, tu arrives à ça. 1320 moins 520, trois quarts de puissance. Ouais, c'est ça. OK. Alors, après, Donc, petit d. Pour tout entier naturel n, démontrer que an plus 1 moins n est égal à 130 fois 3 quarts de 3 quarts puissance n. alors, démontrer que AN plus 1 moins AN Hmm, égale 130 fois 3 quarts puissance n. c'est ça. Alors, AN plus 1, on doit l'avoir quelque part. Oui, oui, on C'est l'a au 3 tout quarts de début. AN plus 330. Ouais. Donc, tu retiens 3 quarts de AN plus 330. 3 quarts de n plus 330. Bah, je l'ai là. Donc, ça veut dire que... euh, merde, excuse-moi. J'ai effacé ça, c'est pas grave, c'est pas important. Donc, ça fait AN plus 1 moins AN. Mhm. Donc, on a dit que c'était quoi? Plus 3 quarts de 330. an plus 330. Trois quarts de AN plus 330. Mhm. Oh, décidément. Donc, moins AN. Moins n, ouais, c'est ça. Donc, trois quarts moins quatre quarts, ça fait moins un Mais quart, normalement. à n, on a également sa forme. On a également ce que ça fait, du coup. Ah oui, oui, d'accord. Oui, c'est par rapport Ça au-dessus. fait Ouais. an est égal à 1320 moins 520 fois 3 quarts puissance n. Oui, mais attends, déjà, je vais transformer. Trois quarts Oui, de AN moins quatre quarts de AN, moins AN. Donc, ça fait moins un quart de AN. T'es bien d'accord? oui. Plus 330. Mhm. Et maintenant, je répercute ce que j'ai au-dessus. Ça fait moins un quart que multiplie 1320 moins 520, trois quarts de puissance n. Normalement, si on ne s'est pas trompé. Attends, je Exactement. raconte des conneries. Moins un quart que multiplie n, c'est-à-dire 1320 moins 520, trois quarts de puissance n, plus 330, j'ai oublié, plus 330. Donc, tu dois trouver quoi à la sortie? À la sortie, on doit trouver 130 fois 3 quarts puissance n.
130 fois. Alors, fais voir. Moi, mets 320 sur 4, ça fait combien? 320 sur 4. Non, 1320. Ah, 1320 divisé par 4. Ça fait 330. Donc, ça fait moins 330, hein, puisque j'ai moins un quart fois 1320. Oui, du Donc, coup, ça fait moins 330. Donc, j'ai déjà moins 330 plus 60-30. Donc, ça simplifie. mhm, D'accord? ça Donc nul. là, j'ai zéro. Maintenant, j'ai moins un quart de moins 520, trois quarts puissance n. D'accord? Hein? J'ai développé Mhm, moins un quart fois 1320, moins 330, qui se simplifie avec le 330 de l'arrière. mhm. Donc, il ne me reste plus que moins un quart fois moins 520, Et ça fait trois quarts puissance n. 130. Moins un quart fois moins 520, ça fait 130. Tu l'as calculé là, tu as vérifié. Oui, oui, je viens de vérifier. Donc, ça fait 130 que multiplie 3 quarts puissance n. C'est ce qu'on demandait ou pas? Oui, c'est ça. Super, on est bon. Et à la Ensuite, fin, oui. alors déduire le sens de variation. Donc, comment tu as expliqué ça? Là, c'est plus d'explication que de calcul, là, maintenant. Je vais essayer de faire par déduction. C'est-à-dire, j'ai dit comme 3 quarts puissance n est toujours positif Ouais, et, euh, et ça décroît vers 0 quand n augmente, forcément. On en déduit alors, que, oui, on en pardon, vas-y. déduit que an plus 1 moins n est positif pour tout n. Donc la Voilà, suite à n est strictement croissante. d'accord, bravo. Donc, pour n appartenant à grand N, 3 quarts puissance n, c'est toujours strictement positif. Sachant que si tu prends n égale 0, un nombre puissance 0, c'est 1. Mhm. D'accord. Oui, oui. OK. Donc, voilà. C'est toujours positif. Et comme sans. Alors, évidemment, c'est un peu. T'as pas fait des notions de limite encore en terminale. Non, j'ai Voilà. pas encore fait. Donc, Alors, j'avais vu un petit peu l'année dernière, mais ouais. pas plus que Alors, ça. pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? Quand on fait une démonstration de limite, on va, par exemple, on étudie deux fonctions essentiellement en terminale, la fonction log et la fonction exponentielle. Je Donc, sais, on va dire, le logarithme n'est pas rien, j'ai déjà fait avec Laurent. d'accord. On va dire que la limite, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est 2 parce que limite de log de machin, bidule chouette, exponentielle de truc, Mhm. c'est 0,5. D'accord? Mais on va pas dire une banalité évidente, quoi. Tu vois? Donc Oui, bien là, sûr. de la même façon, tu vas mettre pour n appartenant à grand N, 3 quarts puissance n, toujours strictement positif. Tu vas pas, le gars, il va pas te mettre des points en moins parce que tu n'as pas dit que 130 était toujours positif, tu vois. Oui. Mais bon, tu peux le mettre, mais c'est du temps perdu. Mais voilà. Donc, ça veut dire que UN plus 1 est moins UN. Non, AN plus 1. Non, c'est AN plus 1, c'est plus UN plus 1, ça. J'avais plus le truc sous la tête. Oui, oui, c'est AN plus 1. Oui, c'est ça, c'est an plus 1 moins n. Voilà. AN plus 1 moins AN strictement positive. Donc, tu auras toujours AN plus 1, et c'est le principe des variations de suite, qui est toujours plus grand que AN. Hein. Mhm. Donc, forcément, la suite, elle est croissante. Hein, 300. je mets comme ça, on est d'accord. C'est bon? Après, Donc après, donc on a démontré par récurrence que pour... Ah oui, attends, il faut que je lise d'abord le début, sinon ça va pas... Exercice 2. Soit un, la suite définie par u0 égale à 0,5. ouais. Et pour tout n appartenant aux antinaturels, un plus 1 égale à un facteur de 1 moins un. Alors, Donc après la on y va. question, je sais pas si tu veux déjà noter. Ouais, ouais, attends, je l'ai. Soit UN, la suite définie par. Alors, euh,
Alors, sachant qu'on arrêtera à 57 parce que j'ai un cours après, Oui, pas de problème. mais je t'enverrai le corrigé si on n'a pas le temps de finir. Ok, merci. Alors, donc tu as U0 qui J'ai vaut 0,5 0,5 et maintenant tu as UN plus 1 qui est égal égale à UN facteur de 1 moins UN. la UN facteur de 1 moins UN. D'accord? Donc Donc le tu 1 dois est démontrer par récurrence que que UN, pour tout n appartenant au nombre réel, U est strictement est plus grand que UN qui est plus grand que 1. voilà, donc par récurrence, Et là, hop, donc on a N appartenant à grand N. Ah, c'est pas vrai, maintenant j'ai plus l'exercice. Ah, il m'embête ce téléphone, hein, qui sonne tous les 2 minutes maintenant. C'est ça quand on est bien connu. UN, donc tu as 0 plus petit que UN, plus petit que 1. Alors, j'ai déjà vu Ouais, c'est Laurent ça. démontrer des récurrences. Moi, je le fais légèrement différemment. Alors, il Hmm. n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre, hein, je te l'accorde. Alors, je dis quoi? Je dis que euh, initialisation. Oui, c'est Alors, je ça. sais pas comment fait ton prof. Initialisation. Initialisation, voilà, mal écrit, mais voilà, on Oui, bon, comprendra on quand même. comprend quand même. Hein. Donc, au rang 0, Mhm. U0 égale 0,5. Ça t'est donné dans l'énoncé. C'est ça. D'accord? Donc, on voit bien que U0 égale 0,5 est bien compris entre 0 et 1. Donc, ça veut Hmm. dire que, alors moi je dis comme ça, hein, je fais comme ça mes récurrences. Pn, la propriété, Et vérifier au rang 0. Non, c'est pas ça. attends, non, je, je me bats avec le stylet. J'ai plus facile à faire des maths qu'à jouer du stylet. Alors, Pn, la propriété, celle-là. D'accord? Oui. Donc, je l'amène là. Pn, c'est cette propriété-là. OK. Mhm. Donc, on a P0 vérifié. P Mhm. indice 0 est vérifié, hein, puisqu'on a vu que par rapport à l'énoncé, U0 valait 0,5 qui est bien compris entre 0 et 1. D'accord? Oui. Maintenant, on fait l'hérédité. Hérédité. J'écris très mal. J'aurais pu être médecin. Hérédité, donc, on suppose. Que la propriété est vraie. C'est ça. Alors, on suppose. Alors, moi, je mets pour K appartenant à N que UK, donc la propriété est vraie au rang K. Mhm. D'accord? Propriété vraie. Hein? On va mettre P, V, R, K. Tu sauras? Propriété vraie au rang K. Propriété V. Ouais. D'accord. OK. Alors, on y va. On y va, on y va. Donc maintenant, le but, c'est de montrer donc que hein, on a Donc, on veut montrer que 0 est plus grand que K plus UN. 1 vrai. Comment? Voilà. On suppose, hein, on a fait Oui. l'initialisation. On a montré que c'était vrai au rang 0. En général, c'est ce qu'on fait au premier rang. Maintenant, Mhm. l'hérédité, on suppose que pour une valeur de K de N, d'accord, Mhm. que UK est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire PV RK, propriété vraie au rang K. D'accord? Oui. Et maintenant, on veut arriver à montrer que on a eu indice K plus un vrai. Mhm. D'accord? Alors, Oui, c'est ça. c'est quoi la suite? UN plus Euh, 1, voilà, UN plus 1, je l'ai. mhm. Alors, on va la mettre en K, hein, puisqu'on travaille en K. K plus 1, c'est UK que multiplie
UK que multiplie 1 moins UK. Mhm. D'accord. Hop, 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 hop. Alors, euh, voilà. Donc, on a, regarde, d'après UK, hein, tu te sers toujours de ta propriété supposée vraie au rang K pour Mhm. démontrer ta récurrence au rang K plus 1. On a un, donc par euh, propriété de récurrence, là, on a 0 plus petit que UK plus petit qu'1. D'accord? Donc maintenant, je vais Oui. essayer de traiter 1 moins UK. Hein? Si je fais, Mhm. hein, quand tu prends un nombre entre 0 et 1, alors moi, voilà, je dis toujours aux gamins, et puis aux gamins, parce que des fois j'ai des cinquièmes, je dis toujours aux gamins, bah, prenez des exemples. Si je fais, UK peut valoir par exemple maximum 0,99. Donc si je fais Mhm. 1 moins UK, enfin 0,9999, hein, on va dire, 1 moins Oui. UK, il sera toujours positif. Donc là, si on prend un exemple de la limite, ça voudrait dire que UK tend vers 1. C'est Hmm. ça. 1 moins UK, il sera toujours positif. D'accord? Mhm. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a déjà montré ça. Donc, 1 moins UK et UK, il est compris entre 0 et 1. Mhm. Voilà. Et voilà. Et tu sais, par propriété de récurrence, que UK compris entre 0 et 1. D'accord? Donc, si tu prends un nombre qui est positif, un moins UK, et tu le multiplies par un nombre qui est compris entre 0 et 1. Alors, est-ce qu'il est compris entre 0 et 1? Pas sûr. Euh, voilà, attends, comment on peut faire 1, cette récup? Non, non, pas forcément. 0. Ah si je prends un nombre. euh, Bah si, il va toujours être compris entre 0 et 1. Mhm. attends. Mhm. euh, Mhm. Ça fait moins 1. Ça fait 2. attends. Je réfléchis à un truc. Comment on peut montrer ça? Voilà. Ah oui. Donc, j'ai là moins UK. Si je prends ma propriété vraie au rang K, Mhm. moins UK est compris entre moins 1 et 0. Tu es d'accord à ça? Oui. J'inverse les choses, hein, puisque je multiplie par un nombre négatif. Donc, 1 moins UK est compris entre... Donc, attends. Je fais plus 1. Donc, ici, j'ai 0 et là, j'ai 1. Mhm. Tu es d'accord? Oui. Oui, bien Hein? sûr. Puisque je fais plus 1 par rapport à celle du dessus. Donc, 1 moins UK est compris entre 0 et 1. Ah oui, et comme UK par propriété de récurrence au rang K est compris entre 0 et 1, si tu prends deux nombres qui sont, hein, tu as aussi UK, hein, UK qui est compris entre 0 et 1, donc par euh, propriété de récurrence, hein, d'accord, au rang K. Donc si tu prends à ta machine deux nombres qui sont compris entre 0 et 1, tu les multiplies, tu as forcément un nombre compris entre 0 et 1. Oui. D'accord? Hein? Donc, Mhm. donc tu auras UK que multiplie 1 moins UK compris entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Hein? Donc, on multiplie deux nombres entre Positif. Entre 0 et 0 et 1. 1. Hein? Tu peux essayer à la machine, tu auras toujours ça. D'accord? Donc, tu auras Mhm. UK plus 1 qui est compris entre 0 et 1.
Mhm. Donc, tu es parti d'une supposition de UK qui était compris entre 0 et 1. Tu as montré que UK plus 1 était compris entre 0 et 1. Donc, c'est Mhm. toujours vrai. Sur toute Ok, la ligne. Tu as oui. montré ta récurrence. Après, donne-moi, on va avoir le temps de le faire. Allez, on y Donc va. la suite, alors, donc là on était là, donc on est là. 2A, donner une expression simple de UN plus un moins UN. Alors, UN plus 1, rappelle-moi ce que c'est. C'est UN facteur Ben, de UN plus 1 un moins c'est UN. UN facteur de un moins AN. UN. UN. Oui. Donc, je fais U1, UN, 1 moins UN, Mhm. moins UN. D'accord? Je Oui, c'est ça. factorise. Ça Ben fait non. UN facteur de 1 moins UN moins 1. T'es Mhm. d'accord? Hein? Oui. Si je développe, ça me fait bien. euh, Attends. Non, je raconte des Non, non, conneries. non. Oui, ça Ah, fait. je... faut Normalement, arrêter ça de... fait UN. Oui, non, mais faut arrêter de boire. Non, mais à force de faire des maths, je te jure que des fois, tu deviens fou. Donc, non, si je développe, ça fait, voilà, c'est tout simple. Ça UN fait moins UN, UN plus c'est carré. simple, plus on se gourre. UN moins UN carré, Mhm. moins Moins UN. UN. Donc, Du ça coup, fait moins moins UN UN et carré. UN ça simplifie, du coup ça fait moins UN carré. Ouais, c'est ce que j'avais OK, trouvé. la suite. Donc, ah Euh, oui, la suite, je la connais, je sais déjà. on Donc, désire que la démontrer la suite UN croissance. est décroissante. Eh bien, alors, comment tu ferais? Bah, j'ai dit que comme UN carré est un nombre carré, il est toujours positif. Au nul. Donc UN Nul. carré, donc moins UN carré est toujours négatif. Donc UN plus un moins UN, Voilà. euh, plus Hein. grand ou égal à zéro à chaque fois. Alors, UN carré. UN carré, c'est quelque chose de... Alors, positif ou nul, hein, c'est pas très important là. Hein, on Mhm. va dire positif ou nul. Donc, moins UN carré, je multiplie une équation par moins un. On Artung, inverse le signe. on inverse le signe. Il est négatif ou nul. C'est pour ça que moi, j'apprends toujours, quand j'ai par exemple 3x, moins 3x2 plus petit que 1, hein, des fois on va dire, voilà, on divise par moins 3 donc on risque de se louper. C'est pour ça que moi, les gamins, je leur dis de mettre que 3x carré et comment? Est plus grand que moins un. Comme ça, je C'est divise ça. par un nombre positif et je me loupe pas. Tu vois? Mhm. Mais voilà, c'est une histoire d'habitude. Après, si on le sait, il faut faire attention. Entre les équations et les inéquations, c'est ça l'ambiguïté. Donc, forcément, tu as UN plus un moins UN, plus un, pardon, moins UN qui sera strictement, enfin, négatif ou nul. C'est pas très important. Donc, forcément, tu auras UN plus un et on est dans les temps, c'est super. Je me loupe, inférieur ou égal à UN. D'accord? Mhm. Donc, ta suite, UN, elle sera Décroissante. décroissante. Bravo. Bien. Donc, Euh, voilà. Voilà, je te sensibilise, hein, vu mhm. que, bon, on se verra certainement encore un jour, parce que, voilà. Mais Mhm. en tout cas, tu vas reprendre avec Laurent tranquillement pour l'instant. Et, Oui, et au plaisir de te voir parce que voilà, tu es sympa. Et qu'est-ce merci. que je veux dire Et donc, vous êtes de Paris, c'est ça? pas du tout. Ah. De Normandie. Ah oui, non, c'est pas au même endroit, effectivement. C'est pas loin, c'est pas loin. Et toi, tu es de quel coin? Moi, je suis de Lille, Ah plus ben vers voilà. Orchy, en fait. Ouais, je connais pas très, je connais Nîmes, un peu la Belgique, mais je Oui, connais pas oui. trop voilà. Exactement, je suis à Marchienne. D'accord. Ok. Bon bah écoute, bonne. Ouais, ouais. Ah, c'est à 16h15. Ah, c'est 16h15, c'est cool. T'es Ah, sûr? Ah bon, ben, tu vois, j'ai speedé comme un fou et c'est 16h15 pourquoi. bon, c'est pas grave. Et enfin voilà, bah, donc autrement, bonne continuation pour ton bac quand même. Et tu veux faire quoi après alors? Je vais aller dans l'informatique, ça a toujours été ma passion, l'informatique.
Oh là là, je Donc, déteste, je déteste ça. ouais, je sais. Donc, du coup, là, Comment récemment, ça, tu sais? Comment tu j'ai sais ça? été, bah, parce que Laurent, c'est un peu le même style, on va dire. Il aime pas trop, déjà là, je vais proposer mon aide pour la programmation Python en niveau maths. Parce que du coup, Ouais? forcément, j'en fais. Mais il n'arrive pas, il comprend pas, voilà. Ah ben, faut l'engueuler. Y a pas que ça, voilà. Non, non, je rigole, il est sympa, là. Oui. Il est très sympa. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, moi, si tu veux, je suis. Mon problème, c'est que j'ai un fils maintenant qui a 30 ans et qui, quand il avait 15 ans, bah, tu sais comment sont les gamins. Mhm. Ben non, papa, j'ai pas le temps de t'expliquer, je te redirai dans 15 jours si tu comprends pas. Non, je te referai. Voilà. Donc, Mhm. j'ai jamais rien appris. Alors, j'ai la chance que ma compagne, que j'ai rencontrée il y a 10 ans, elle travaille dans l'informatique depuis X années. Donc, elle m'a Mhm. appris des choses. Mais le problème, c'est que comme j'aime pas trop l'informatique, eh ben, j'apprends ce dont j'ai besoin. Et donc, Mhm. avec Laurent, là, maintenant, ben, la plateforme, ben, il a fallu que je m'y mette, quoi. Donc, heureusement que j'ai un peu d'aide, mais je commence un peu à. Mais Et je fais encore des bêtises. c'est Laurent qui vous a donné enfin, commandé ou envoyé les stylés, là? Oui, C'est-à-dire? bah, les stylés, Bah, c'est le beaucoup. pad. Et en fait, bah, Ça, c'est moi qui lui ai conseillé. Ah oui, d'accord. Ah ben bien. Et Mais je lui ai même conseillé ouais, sur son site oui. internet, et bah, il a fait les modifications avec son développeur. Donc, ah cool. comme quoi, des propositions, Bah, c'est de pas toute une façon, mal. il doit pas être très loin de chez toi. Non, il est Ah là, je à sais, Cambrai. oui. Ouais, qu'on vrai. Mais, euh, mais bon, je commence à m'habituer, mais avec le stylet, il m'a fait à 11h30 du soir, à la fin de ses cours, on a fait du stylet parce que j'étais comme un gamin de 3 ans et demi, quoi. Je n'arrivais pas et tout. Mais bon, là, ça commence à aller. Ouais. À part que j'écris comme un cochon, mais autrement, ça. Ouais, bah après, il faut prendre l'habitude, c'est tout. Oui, ben, le problème, je pense qu'il faut bien poser sa main, mais moi j'ai tendance à pas la poser vraiment sur la plateforme, là, sur la tablette. Donc si tu poses ta main, viens voir si Mm. j'écris. Si j'écris, qu'est-ce que ça peut. Alors j'ai découvert un truc, je passais un temps fou comme de quoi on découvre, voilà, toujours quelque chose. Je passais un temps fou à chercher où était mon. Alors je faisais des gribouillis comme ça. Ah, je dis, ah mince, elle est là. Alors maintenant j'ai compris, et j'ai mis quand même 15 jours par comprendre, alors que c'est une évidence. Tu cliques sur la gomme, tu sais où elle est, et après tu sais où est ton Mm. stylo. Mais bon, alors je vais essayer d'écrire. On va voir si j'écris mieux. Bah tiens, je sais plus où je suis. on appuie sur ta gomme. Voilà, je suis là. OK. Alors, on va voir si j'écris mieux. A égale. Ouais, tu vois, c'est pas top, mais c'est vrai que ça fait une plus belle écriture. Ça va mieux, mais j'ai tendance à monter au grenier, comme on dit. Ouais, bon, c'est pas grave après, hein. OK. Bon, bah écoute, je te laisse. C'est comment ton prénom? Flavian. Très bien. Ah oui, Flavien. Bah écoute, peut-être on se revoit. Y a pas de Oui. problème, pas de souci. Et autrement, ben, bonne chance pour ton bac. Prof. Il n'y a pas de raison. Merci. Futur prof d'informatique. Donc, si j'ai Euh, besoin de toi, je fais appel à toi un jour. Pas de c'est problème. ça, bah, en même temps, j'ai déjà été admis dans 2 écoles que je veux faire, donc Ah bon? il ne reste plus qu'à avoir le bac. Oui, mais bon, il faut, voilà, tu vas l'avoir. Pas de problème. Oui, oui, c'est En sûr, physique je vais chimie, l'avoir. tu fais quoi? Spé maths ou spé Je fais NSI numérique et sciences de l'informatique et mathématiques, du coup. D'accord. Ok, bon, donc tu vas avoir des maths à passer. Ben, Mm. écoute, pas de problème. Mais voilà, si j'ai un conseil, ben, je te l'ai déjà donné tout à l'heure, vraiment Mhm. bien expliquer ce que tu fais. Alors, il n'y a pas un roman à faire, hein, on n'est pas en français, mais Mhm. expliquer ce que tu fais, ce qui va t'amener des points au bac, c'est sûr. Ou qui ne va pas t'en enlever si tu te trompes dans un résultat. Enfin, si, on te mettra jamais 5 sur 5 si le résultat est faux, mais on peut te mettre 3,75 ou un truc Oui, comme bien ça, tu vois. sûr. Ok. Bah écoute, bonne suite et puis bonjour à Laurent quand tu le vois. Ouais, Ciao. allez, au revoir. Je peux le quitter. Arrête de partager. C'est très sympa.